Yves Calipe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président du CCAS au Mans. On parle d'appel d'offres avec vous, à nouveau. On vient d'en entendre dans un reportage. C'est un autre type d'appel d'offres, ceux auxquels doivent répondre les associations. C'était le thème des transversales, ces rencontres en fait, du journal Le Canard Social qui est organisé pour la première fois au Mans. Oui, Plus d'une centaine de personnes aujourd'hui au Palais des Congrès. oui. Pour que les choses soient claires, quel type d'appel d'offres, à quel type d'appel d'offres doivent répondre les associations? C'est des appels à projets, c'est-à-dire que, par exemple, sur la mobilité des salariés en recherche d'emploi ou d'un premier emploi, il y a un appel d'offres à l'ensemble des associations. Il y a aussi, vers la petite enfance, appel d'offres, un certain nombre de choses comme ça qui sont soumis à appel à projets. Et les associations y répondent. Et ça peut poser quelques soucis. Alors, alors ça pose des soucis, mais c'est aussi une exigence de clarté dans les marchés publics, dans les fonctionnements, non, des collectivités. Je ne crois pas que ce soit une forme de clarté, c'est plus à un moment donné un choix et ça permet d'éliminer certaines associations qui ne pourront pas répondre à l'appel à Pour vous, projet. c'est volontaire en fait. On est là juste pour éliminer des associations. Non, je ne dis pas que c'est volontaire, je dis simplement que le résultat, c'est ça. Ouais, ouais. Et on a quelques exemples Ouais. concrets, parce qu'en tant qu'adjoint à l'Action solidaire, je suis confronté à des associations qui sont en difficulté. Et on voit bien que les appels à projets éliminent ou vont éliminer. Quelle est la conséquence donc négative de ces appels à projets pour les associations? Vous avez des associations qui travaillent ensemble sur le terrain, qui forment du partenariat, de la complémentarité. Et un jour, il y a un appel à projet, et elles deviennent concurrentes. Donc à partir du moment où vous êtes concurrent, vous partagez moins votre manière de travailler, les outils que vous avez, que vous mettez en place. Il faut les garder pour vous, pour pouvoir répondre au mieux à l'appel à projet. Donc ça élimine voire deux associations. En tous les cas, ça peut les mettre en difficulté. Puis derrière, il y a de l'emploi. Et mettre du social en appel à projet, c'est pas une marchandise comme une autre, mais le social, c'est l'humain. Donc il y a sûrement, de mon point de vue, d'autres solutions. D'autres méthodes, alors ça serait quoi? Il faudrait faire comment? Qu'à un moment donné, les collectivités disent aux associations qui travaillent dans le domaine du social, bon écoutez, il faut qu'on se réunisse, qu'on regarde un peu ce que vous faites, comment vous le faites, parce que nous, on pense qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts, comment vous pouvez, vous, associations, en vous mettant en réseau, y répondre, et comment nous, collectivités, on peut vous aider financièrement, d'accord, et on aide beaucoup, mais aussi en termes de logistique, voilà. Donc l'appel à projet a sûrement son utilité, mais dans le domaine social, c'est une vraie interrogation. Et les gens sont très inquiets cet après-midi, enfin toute la journée, là, avec le Canard Social. Les gens qui ont participé, il y avait des professionnels, des bénévoles, des élus, se posent la même question, quoi. L'appel à projet dans ce domaine peut être dangereux. Puis ça amène aussi, c'est ouvert à l'ensemble du territoire. Moi, sur la mobilité, il y a une association qui a répondu, qui est du nord de la France. Pour quel type de projet? Pour quelle Sur action? la mobilité, justement. Oui, mais quoi concrètement? Pour permettre à des personnes d'avoir un moyen de locomotion à un moment donné pour aller ou chercher un emploi, ou enfin rencontrer un employeur, ou se mettre le pied à l'étrier dans un emploi. Donc, d'accord, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà l'association qui faisait ça sur notre territoire et on va en chercher très loin. Et après, ça pose un problème de financement. C'est-à-dire qu'il y a un financement qui est accordé par celui qui fait l'appel à projet, mais pas la totalité. Donc les associations retenues, elles vont se retourner vers d'autres collectivités, en particulier Le Mans Métropole et d'autres communes, ça va être comme ça, alors qu'on a des associations sur le terrain au quotidien. En tant qu'adjoint, vous le disiez, aux affaires sociales, c'est à vous de convaincre vos collègues et votre collectivité? Au niveau de ma collectivité, on n'a pas d'appel à projet dans le social. Ouais. Celui qui pilote pour l'instant ces appels à projet, c'est le Conseil général. Donc voilà, après, il y a des débats, il y a des rencontres, voilà. Mais on a mis en place une structure qui s'appelle Le Mans Solidaire. Il y a 40 associations qui en sont signataires. Je pense que quand il y a un appel à projet, au moins qu'on consulte l'ensemble des associations pour voir si elles peuvent répondre, comment elles peuvent répondre, quoi. Parce que ça crée... il y a des associations qui ont disparu depuis un an et demi sur Le Mans, parce qu'il y a eu des appels à projets, qu'elles n'ont pas été retenues, ou qu'elles n'ont pas pu y répondre parce qu'il y avait trop de... comment je vais dire ça, mais il y avait un carcan. C'est-à-dire que quand on leur dit vous ne pouvez pas avoir des financements publics, en tous les cas vous ne pouvez pas être en difficulté financière, là c'est terminé. Et dans tous les domaines, social, mais aussi bien formation.
Il y a une association qui faisait de la formation pour le social depuis des dizaines d'années, qui vient de disparaître. Laquelle? Ça s'appelle Chapeau, qui a disparu parce que, porte tenue sur un projet, eh bien, et dans le même temps, ça crée des problèmes puisque toutes les associations, les CCAS qui travaillent dans le social ont besoin de gens formés. Aujourd'hui, il y avait des formations qui existaient et qui ne vont plus exister, en tous les cas, pas de la même manière en tous les cas. Yves Calic, merci beaucoup d'avoir évoqué cette question sur notre plateau. Merci beaucoup.